Le concours du meilleur reportage pour l'environnement, de nouveau lancé, plus de 5 ans après la première édition. Comme une symbolique, c'est en cette journée mondiale de l'environnement que la délégation de l'Union européenne au Congo relance ce prix dans le contexte du mois de l'Europe, mais surtout au moment où l'urgence climatique est accrue et que le rôle des journalistes est plus que jamais prédominant dans la distillation d'une information écologique pertinente, claire et inclusive. On a voulu vraiment organiser ce concours, c'est en quelque manière pour vous susciter, vous motiver sur ces questions-là, et après pouvoir utiliser les produits pour aussi vulgariser, divulguer sur les médias sociaux, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ça... En tout cas, je suis déjà content de voir autant de monde, ça me rassure, et donc voilà, que le meilleur gagne. Être âgé de 18 à 35 ans, être journaliste, photojournaliste ou étudiant dans le domaine en Master 2, présenter un contenu multimédia, voilà entre autres les critères qui permettront aux hommes et femmes des médias d'y participer. Au-delà de cette annonce, la rencontre de ce 5 juillet avec la presse a été l'occasion pour la délégation de l'Union européenne de présenter les actions et priorités en faveur de la protection de l'environnement dans le cadre du partenariat UE-Congo. Des actions orientées vers la recherche, le soutien aux experts, la formation, l'appui technique et l'investissement. La présence des forêts et des tourbières sont des puits de carbone très importants et donc contribuent de manière très importante à éviter le réchauffement climatique. Ceci donc a fait que, effectivement, dans nos axes d'intervention, de coopération, de partenariat avec le Congo, l'aspect environnemental est vraiment, je dirais, prédominant, en tout cas très important. C'est un des domaines prioritaires de notre coopération. Comme je l'ai dit, dans l'optique d'utiliser les ressources, on n'est pas là simplement aussi pour dire qu'il ne faut rien toucher, mais je pense qu'il faut utiliser, mais de manière intelligente, de manière soutenable, de manière durable. Le portefeuille des projets dans ce contexte, il est très vaste. Comme j'ai dit, promotion de l'agriculture durable, formation professionnelle dans les secteurs verts, promotion des pratiques économiques vertes, appui dédié à la promotion de l'écotourisme et la gestion intégrée de certains parcs nationaux. L'Union européenne appuie notamment les parcs de Nwambalendoki, Ozala et Kumkwati. Globalement, disons, on peut évaluer le montant attribué à ce secteur à 60 millions d'euros en termes de subventions. Donc, ce n'est pas des prêts, mais c'est de l'argent disponible. Nous soutenons le centre Oyo sur les énergies renouvelables. Concrètement, aujourd'hui, comment est-ce que ce centre, qui n'est pas uniquement réservé au Congo, mais qui est régional, donc on revient avec cette dimension, parce que l'énergie est fondamentalement quelque chose qu'il faut partager. Donc comment est-ce qu'on peut améliorer cela en faisant en sorte que ces relations internationales peuvent avoir lieu. Sur la question de la récupération des déchets, on a un projet qui est en cours pour le moment, qu'on appelle projet Vie Résiliente, où on a une organisation non gouvernementale qui travaille avec les associations et les communautés locales pour récupérer les déchets et les transformer, par exemple, en charbon. On est en train actuellement de sélectionner des projets qui promouvoir un système agroalimentaire à moindre impact sur les écosystèmes forestiers. C'est possible de faire l'agriculture dans la savane au Congo. La savane est fertile. Parfois, c'est plus dur, c'est plus intense de démarrer. Il faut investir un peu plus au début. Il y a des approches agroforesterie où on a une combinaison entre des arbres de fruits et autres produits agricoles comme le maïs. C'est un peu plus difficile peut-être au début, c'est pourquoi on a des projets qui accompagnent ces acteurs, qui les aident de démarrer ces activités au niveau technique, mais également il y a la possibilité de fournir certains appuis en termes des équipements et autres. Alors là, on a déjà eu beaucoup d'expérience avec plusieurs projets dans le passé. On est dans une phase pour sélectionner des projets pour les prochaines années. Pour ce qui est du concours, il faut rappeler que Giscard Maungo a été le premier lauréat de ce prix en 2018. Le prochain sera connu en novembre prochain.